La ville de Jérusalem a été bénite d'un grand nombre d'institutions pour les érudits qui les fréquentent. Comme l'avait dit Rabbi Eliaou, une tente ne peut tenir debout sans piquets et sans cordes, tout comme ne le pourrait Israël sans ses érudits. Nulle part dans le monde entier, vous ne trouverez une meilleure place pour vivre qu'à Jérusalem. Comme un diamant dans une couronne, Sha'arei Torah. Sha'arei Torah orne la couronne de Jérusalem. Sur ce, je bénis les étudiants de notre institution Sha'arei Torah et ceux qui la dirigent, le Rav Raphaël Nabet et son père, le Rav Jean-Paul Nabet, qui ont bien voulu s'occuper chaleureusement des Juifs observants qui sont venus de France à Jérusalem et ont trouvé Sha'arei Torah. Ils en font aujourd'hui leur demeure et l'ont transformée en une grande famille. Notre communauté existe depuis une quinzaine d'années. Sa création débuta avec 2 ou 3 personnes qui m'avaient demandé de leur donner un cours. Béni soit Dieu. Depuis l'ouverture de la première session au domicile du rabbin et avec la participation de 3 autres personnes en 1990, en passant par l'inauguration du Beth Amidrash pendant les fêtes de Shavuot de l'année 1997, et jusqu'à ce jour, le Beth Amidrash n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, plus de 100 personnes viennent pour prier dans la synagogue. Au Beth Amidrash, de 60 à 80 personnes viennent étudier chaque semaine. Parmi eux, nous comptons 26 avrechim dans la matinée et 14 dans la soirée. Quel chemin nous avons parcouru! La parole de la Torah résonne sans répit dans ces lieux, de l'aube à minuit et souvent au-delà. Les portes de l'institution sont ouvertes presque sans interruption. En plus de l'étude, l'intégration entre les familles est également une priorité. Nous prions ardemment pour l'édification du 3e temple sacré. Mais entre-temps, les gens ici ont besoin de notre modeste demeure. Les nouveaux émigrants ont besoin de beaucoup d'aide, une atmosphère chaleureuse et une assistance qu'ils peuvent trouver chez nous. En effet, les institutions Sha'arei Torah sont devenues avec le temps une seconde demeure pour les nouveaux et anciens émigrants d'origine francophone. Une communauté s'est amalgamée. Avec la venue en Israël de mon père, le rabbin Jean-Paul Nabet, les activités de ces institutions se sont étendues en Israël jusqu'à inclure des villes comme Eilat, Ra'anana et surtout Ashdod. La tradition a fixé les mots de nos prières. Nous devons leur insuffler la ferveur. Le style est fixe et inaltérable. Toutefois, l'intention est renouvelée continuellement. Ici, tout le monde a sa place, parce que l'objectif convient à tout le monde, c'est la Torah. Eh bien, notre Beth Amidrash, dans son aspect francophone, dans son aspect un petit peu qui comprend les préoccupations des autres, se veut être une passerelle entre le judaïsme d'Israël, la Torah d'Israël, dans laquelle vont inévitablement penser ces gens-là, et la Torah encore qui est la leur, de celle de leur galoute. C'est comme une gléchère, comme cela, comme une passerelle entre ceci et cela. Et sans ça, il y a un risque pour ces jeunes. S'ils ne trouvent pas un foyer, une maison, un Beth Amidrash, c'est quelque chose de chaleureux, de chaud. La Torah s'exprime dans un Beth Amidrash, mais si elle n'est pas accompagnée de relations amicales avec les gens, d'une grande chaleur humaine, elle n'atteint pas ses buts. כל אחד יודע שארץ ישראל היום זה המקום שיותר היה השמיים. במקום בצרפת, כל המדינות שיש הגויים, השורצים והגויים, אי אפשר שלא להיות התקלקל. זאת אומרת, חלק גדול מהם מאוד השפעה מהגויים, זה המשפעה. הרבה יש אפילו חיתון איתם, מתחתנים איתם, לא התקדם איתם.
וזהו אשריכם שאתם יצאתם מהגלות, נמצאים כאן, גם אף על פי שגם קמתם, עדיין לא הכל, הצד יותר טוב, ברווחה הרבה יותר טוב, ומילא אתם צריכים להיות מאושר, שאתם יכולים להניח את הילדים לתרא ליראת שמיים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת כולכם תזכו שהילדים שלכם יתחנכו לפי מה שהתורה רוצה, מה שכלל ישראל רוצה, וזה אתם תהיו מאושרים, ויהיה לכם נחת מהילדים, ועל בין זה כל הדורות הבאים שיהיה הצד היותר טוב. תזכו את הדורות שהקהילה שאתם נמצאים בה, שכל אלה שנמצאים בקהילה יתברכו, יהיה נחת מהילדים, יכול לחנך אותם, יזכו לכל טוב ברוך יהיה ודאי. Ce sont des atouts primordiaux, mais plus encore, c'est l'éducation qui doit rester prioritaire. Pour cela, nous avons créé un cadre pour pères et fils. Nous fournissons seulement le cadre et nous nous efforçons de fournir les éléments nécessaires. Pourtant, c'est vous qui donnez la forme à la vie de la communauté, qui, pour nous tous, est devenue une grande famille. Elle rappelle par son infrastructure un mur de pierre. Si vous en détachez une, il peut s'ébranler entièrement. Nos sages enseignent, les Bnei Israël ne seront libérés que lorsqu'ils ne feront plus qu'un. 3 mois à peine après son mariage, un jeune étudiant mourut malheureusement. Après maints efforts considérables, nous avons réussi avec l'aide de Dieu à ériger un collège rabbinique sur sa tombe. Nous prions Dieu pour que cette place devienne un lieu d'élévation de l'âme de notre ami Rav Benjamin Bolek de mémoire bénie. Notre institution fonctionne et prospère avec l'aide de Dieu. Tout est devenu possible grâce à la diligence des personnes qui s'en sont occupées l'année entière. Nous mettons l'accent sur le fait que notre objectif est de progresser. Nous voulons nous déployer, grandir et aller de l'avant pour la gloire de la Torah. Je souhaiterais que cet endroit reste ce qu'il est. D'abord, un endroit de Torah, et que de Torah. Et par conséquent, s'il est que de Torah, c'est qu'il accueille tout le monde. Sans étiquette, sans souci de l'étiquette. Qu'il reste un lieu de vie où les gens peuvent parler tout en s'aimant, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Je souhaite le voir d'abord dans un endroit peut-être qui convient mieux à ce qui se passe ici. Il y a ici une Torah extraordinaire, il lui faudrait un écrin à sa mesure. C'est un Yahalom qu'il y a ici, pour qu'il prenne toute sa valeur. Un Yahalom a besoin de lui dans une boîte qui lui convient. Notre projet fondamental est, avec l'aide de Dieu, de devenir les possesseurs de nos locaux, que nous voudrions grands et spacieux. Un nouveau bâtiment est un projet coûteux, que nous évaluons entre 300 à 400 000 $, ce qui ne nous effraie pas. Mais c'est une somme plus élevée que le budget annuel de Sha'arei Torah. Nous travaillons sur le plan de financement et voulons trouver les ressources pour réaliser notre projet. Avec l'aide de Dieu, nous réussirons. J'ai eu l'honneur d'être élu maire de Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël et du peuple juif du monde entier. L'institution Sha'arei Torah, qui se trouve à Jérusalem, ajoute à la ville beaucoup de grandeur. J'aimerais féliciter tous ceux qui y étudient et tous ceux qui y contribuent, sans oublier tous ceux qui sont prêts à faire des dons pour supporter cette formidable institution. Le roi David avait béni la construction de Jérusalem en disant « Dieu vous bénisse de Sion, et puissiez-vous voir la beauté de Jérusalem toute votre vie. » Nous marquons aujourd'hui, Dieu soit loué, la décennie de l'établissement Sha'arei Torah. Dieu nous a beaucoup aidés pendant toutes les étapes de sa fondation et nous avons en fin de compte réussi à ériger une institution importante. Sachez que nous vous devons, à vous tous, notre réussite. Grâce à votre participation à nos cours,
à votre étude de la Torah et votre assistance à supporter le lourd fardeau matériel lié à toutes nos activités. Du levant au couchant, du couchant au levant, les institutions Sha'arei Torah, c'est vous. Il est essentiel que chaque étudiant en amène un autre. Nous en serons tous les gagnants et pourrons encore faire fructifier notre institution. Je voudrais féliciter cette communauté et souhaite voir arriver plusieurs autres familles de nouveaux immigrants français animés du même rêve. J'espère qu'ils trouvent ici une seconde demeure physique et spirituelle. Je désire aussi remercier toute personne qui a contribué au succès de notre institution, et en particulier M. Yaakov Attali, directeur en chef du comité, et Rabbi Akiva Wiener, directeur de gestion, et tous les membres du comité qui ont investi de leur temps, le jour et la nuit, afin de pourvoir à tous les besoins. Dieu les récompense pour leurs efforts. מוריי ורבותיי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו לברך אתכם, לכל אלה שהגיעו לדינר שלנו, על המסירות נפש, על המאמצים ועל כל מה שאתם עושים לכבוד המקום. ויהי רצון שבזכות המצוות שאתם משתתפים בהם, הקדוש ברוך הוא ישלח לכם שפע ברכות, כל מלידותיו, ושנזכה כולנו לראות בביאת הגואל במהרה בימינו אמן. Ceux qui ont été rachetés par Dieu retourneront et viendront à Sion, chantant toute la joie du monde sur leur visage. Ils parviendront à la liesse et à la joie, s'effaceront la peine et les soupirs. גאון בית השקעות שמחה לעזור ולסייע לקהילת שערי תורה. אנו מברכים אתכם על 10 שנות פעילות מוצלחת, מאחלים לכם המשך הצלחה בפעילות החשובה של הקהילה. גאון בית השקעות נמצאת יחד עם קהילת שערי תורה, מלווה אותה ותשמח לעזור.